Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un match qui fait trembler toute l'Europe du football. Imaginez un instant, le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions, contraint de passer par les barrages pour la deuxième année consécutive. En face, un Benfica métamorphosé qui vient d'humilier la Maison Blanche 4-2 à domicile avec un but épique de leur gardien à la dernière seconde. Oui, vous avez bien entendu. Trubin, le portier de Benfica, a inscrit le but de la qualification d'une tête sur queue franc dans les toutes dernières secondes du match. Du jamais vu. Et ce soir, ces deux équipes se retrouvent pour le match aller des barrages. Qui va prendre l'avantage? Le Real va-t-il se venger ou Benfica va-t-il confirmer sa supériorité? Restez jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer tous les détails de cette affiche explosive. L'état de forme catastrophique du Real, la renaissance miraculeuse de Benfica, les absences qui changent tout, et surtout, je vais vous donner MON pronostic pour ce choc. Alors installez-vous confortablement, et c'est parti. Commençons par comprendre ce qui se joue vraiment ce soir à Lisbonne. Ce match aller des barrages de Ligue des Champions n'est pas un match comme les autres. Les deux formations savent qu'un faux pas peut être fatal pour la suite de leur parcours européen. L'enjeu principal? Prendre un ascendant psychologique et sportif avant le match retour qui aura lieu une semaine plus tard à Madrid. Et contrairement à d'autres confrontations, on ne peut pas dire qu'une équipe soit plus motivée que l'autre. Les deux veulent désespérément se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour Benfica, c'est l'occasion de prouver que la victoire 4-2 n'était pas un accident. Que cette équipe portugaise a bel et bien les armes pour rivaliser avec les plus grands. Pour le Real Madrid, c'est une question de fierté, d'honneur. Comment accepter une deuxième humiliation consécutive face au même adversaire? La pression est immense des deux côtés. Ce qui rend ce duel encore plus fascinant, c'est que les deux clubs arrivent avec des trajectoires complètement opposées. D'un côté, un Benfica en pleine renaissance. De l'autre, un Real Madrid en plein doute. Alors, analysons tout ça en détail. Parlons d'abord de Benfica. Et franchement, quand on regarde le parcours des Portugais en phase de ligue, c'est une histoire digne d'Hollywood. Retour en arrière, début de saison catastrophique. Benfica perd son premier match à domicile contre Qarabağ 2-3. Vous imaginez? Ensuite, défaite contre Chelsea 1-0, contre Newcastle 3-0, et encore à domicile face à Leverkusen 0-1. 4 défaites sur les 4 premiers matchs. À ce moment-là, tout le monde enterre Benfica. La qualification semble impossible. Et là, quelque chose se passe. L'arrivée de José Mourinho change complètement la dynamique de cette équipe. Le Special One apporte son expérience, sa science tactique, et surtout, cette mentalité de gagnant qui lui colle à la peau. Les résultats suivent immédiatement. 5e journée, victoire à l'Ajax, 0-2. 6e journée, victoire à domicile contre Naples, 2-0. Les espoirs renaissent. Certes, il y a cette défaite à la Juventus lors de la 7e journée, 2-0, qui complique encore les choses. Mais Benfica ne lâche rien. Et puis arrive cette 8e et dernière journée. Benfica doit battre le Real Madrid pour se qualifier. Et pas n'importe comment. Il faut marquer des buts, beaucoup de buts. Le scénario qui se déroule à la loose est tout simplement dingue. Benfica s'impose 4-2 dans un match complètement fou. 2 expulsions côté madrilène. Mbappé inscrit un doublé mais ça ne suffit pas. Et surtout, cette dernière action du match où Trubin, le gardien de Benfica, monte sur un queue franc et inscrit de la tête le 4e but. Son premier but en carrière. Un moment historique qui permet à Benfica d'arracher la qualification. Petite anecdote savoureuse. Avec ce but, Trubin a marqué autant de buts que Vinicius dans cette Ligue des Champions cette saison. Un but chacun. C'est vous dire à quel point le Brésilien a été décevant. Aujourd'hui, Benfica occupe la 3e place du championnat portugais, mais doit composer avec la domination écrasante de Porto. En Ligue des Champions, c'est une équipe métamorphosée, confiante, qui n'a plus rien à voir avec celle qui a débuté la compétition. Et ça, c'est dangereux pour le Real Madrid. Maintenant, parlons du Real Madrid. Et là, mes amis, il y a de quoi s'inquiéter si vous êtes un supporter méringué. Regardez les chiffres, exactement comme la saison dernière, le Real termine la phase de ligue avec 15 points. 5 victoires, 3 défaites. L'an dernier, ils avaient affronté Manchester City en barrage. Cette année, c'est Benfica. Mais la différence majeure, c'est que l'équipe arrive avec beaucoup moins de confiance. Cette défaite 4-2 à Lisbonne lors de la dernière journée a laissé des traces. Rappelez-vous, le Real était 3e avant ce match. Un seul point leur suffisait pour terminer dans les 8 premiers et éviter ces barrages. Ils avaient leur destin entre leurs mains. Et ils se sont effondrés. Mais ce n'était pas la première alerte. Avant Benfica, il y avait eu cette défaite contre Liverpool à Anfield, 1-0. Cette défaite à domicile contre Manchester City, 0-2. Des signaux inquiétants qui montraient déjà les faiblesses de cette équipe. Et ce n'est pas tout. L'élimination en 8e de finale de la Coupe du Roi par Albacete,
une équipe de 2e division. C'est une humiliation totale. Sans oublier la finale de la Supercoupe perdue en janvier contre Barcelone. Cette saison ressemble terriblement à la précédente sous Carlo Ancelotti. En Liga, le Real occupait la 2e place derrière le Barça avant de recevoir la Real Sociedad le week-end dernier. Mais sportivement, on sent que quelque chose ne tourne pas rond. Les problèmes sont multiples. D'abord, cette équipe perd complètement ses moyens dès qu'elle fait face à une forte intensité. Liverpool, Manchester City, Benfica, à chaque fois que l'adversaire met du rythme et de la pression, le Real craque. C'est un problème systémique. Ensuite, et c'est peut-être le plus inquiétant, le Real Madrid semble avoir perdu sa fameuse culture de la gagne. Vous savez, cette capacité à renverser des situations impossibles, à croire jusqu'au bout, à ne jamais abandonner. Cette mystique madrilène qui faisait trembler tous les adversaires. Elle semble s'être évaporée. Il n'y a plus de leader dans les moments compliqués. Qui prend le match à son compte quand ça va mal? Personne. Benzema n'est plus là. Modric vieillit. Kroos est parti. Et les nouvelles recrues n'ont pas encore ce statut. D'ailleurs, parlons-en des performances individuelles. Cette saison, seuls 2 joueurs sont vraiment au niveau de l'écusson du Real Madrid. Thibaut Courtois dans les buts et Kylian Mbappé en attaque. Le gardien belge multiplie les arrêts décisifs et limite la casse match après match. Mbappé, lui, continue de marquer. 13 buts en phase de ligue, un record. Il a même surpassé Cristiano Ronaldo en nombre de buts marqués en phase de groupe dans l'histoire de la compétition. Le Français a d'ailleurs inscrit un doublé lors de la défaite à Benfica, mais ça n'a pas suffi. Le reste de l'effectif est en difficulté. Vinicius est transparent. Un seul but en Ligue des Champions, autant que le gardien de Benfica. Bellingham n'a plus la même influence. Le milieu de terrain manque de créativité. La défense est fébrile. Alors oui, sur le papier, le Real Madrid reste favori. C'est le Real Madrid, avec son palmarès, son histoire, ses 15 Ligues des Champions. Mais aujourd'hui, en février 2025, cette équipe est fragile. Très fragile. Maintenant, intéressons-nous aux compositions probables et surtout aux absences qui vont peser lourd dans la balance de ce match. Côté Benfica, José Mourinho devra faire sans plusieurs joueurs importants. Le latéral Abdoulaba est blessé, tout comme Nuno Félix et Enrique Araujo. On notera aussi les absences de Dodi Luquebacchio, l'ancien du FC Séville, du précieux milieu Richard Rios et de Joao Veloso. 2 joueurs ne sont pas inscrits pour cette compétition, le Cap-Verdien Cabral et Rafa Silva, pourtant de retour au club après un excellent passage à Besiktas. Des absences qui privent Benfica de solutions offensives supplémentaires. Mais le grand homme de ce Benfica, c'est évidemment Vangelis Pavlidis. Le Grec est en feu cette saison, 17 buts en championnat portugais, il est le meilleur buteur du pays. Lors du match contre le Real, il a converti son penalty avec sang-froid. C'est l'homme à surveiller absolument pour la défense madrilène. L'autre révélation, c'est Schjelderup. Le jeune attaquant norvégien a inscrit un doublé face à Madrid lors de la dernière journée. Il monte en puissance et devient une arme offensive redoutable pour Benfica. Et comment ne pas reparler de Trubin? Le gardien ukrainien est devenu une légende en une soirée avec son but historique. Au-delà de ce moment magique, il réalise une excellente saison dans les cages portugaises. Il inspire confiance à toute l'équipe. Côté Real Madrid, les absences sont nombreuses et préoccupantes pour Ancelotti. Pardon, pour Arbeloa qui est maintenant à la tête de l'équipe. Commençons par les suspensions. Raúl Asensio et Rodrigo ont été exclus lors du match à Benfica et ne pourront pas jouer ce soir. 2 absences qui privent le Real d'un défenseur central et d'un ailier important. Attention aussi aux cartons jaunes. Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni sont sous la menace d'une suspension pour le match retour s'ils prennent un carton ce soir. Dans tous les cas, Bellingham ne jouera pas les 2 matchs puisqu'il s'est blessé à l'adducteur lors du match contre le Rayo Vallecano. L'anglais est un élément clé du système madrilène, son absence se fera sentir. En défense centrale, c'est la catastrophe. Militao et Rudiger sont tous les 2 blessés. Le Real va devoir bricoler son axe défensif, et face à l'attaque de Benfica, c'est très risqué. Petit détail qui a son importance. Endrick a été prêté à Lyon durant le mercato hivernal. Le jeune Brésilien ne fait plus partie de l'effectif. Sur le flanc droit de la défense, Trent Alexander-Arnold et Carvajal se disputent la place de titulaire. L'arrivée du latéral anglais a créé une concurrence qui devrait dynamiser ce secteur de jeu. Malgré toutes ces absences, le Real peut compter sur son duo Courtois-Mbappé, les 2 seuls joueurs vraiment au niveau cette saison. Mais est-ce que ça suffira? C'est toute la question. Maintenant, récapitulons les éléments essentiels qui vont influencer ce match. 7 points clés à garder en tête. Premier point, Benfica part avec un énorme ascendant psychologique. Cette victoire 4-2 contre ce même Real Madrid il y a quelques jours donne une confiance immense aux Portugais. Ils savent qu'ils peuvent battre les Madrilènes. Cette certitude peut faire toute la différence. Deuxième point, l'anecdote statistique savoureuse.
Trubin a marqué autant de buts que Vinicius dans cette Ligue des Champions. Un but chacun. C'est révélateur des difficultés du Brésilien et de la magie qui entoure Benfica en ce moment. Troisième point. Le Real Madrid s'effondre systématiquement face à une forte intensité. Liverpool, Manchester City, Benfica, même schéma à chaque fois. Quand ça presse, quand ça va vite, quand c'est physique, le Real n'arrive pas à suivre. Et Benfica, sous Mourinho, sait parfaitement mettre cette intensité. Quatrième point. Le Real Madrid a perdu sa culture de la gagne. Cette capacité à inverser les tendances, à croire en l'impossible, a marqué dans les dernières minutes. Elle n'est plus là. Et face à un Benfica gonflé à bloc, c'est dramatique. Cinquième point. Pas de vrai leader dans les moments difficiles. Quand le match bascule, qui prend ses responsabilités? Personne. C'est un problème majeur pour une équipe qui affronte un match coup près. Sixième point. Seuls Courtois et Mbappé sont vraiment au niveau. Le gardien et l'attaquant portent l'équipe à bout de bras. Mais le football est un sport collectif, et les autres doivent aussi élever leur niveau de jeu. Septième et dernier point. Il ne faut pas oublier que Benfica a perdu 5 matchs en phase de ligue. Cette équipe n'est pas infaillible. Elle a montré des failles, notamment en début de compétition. Le Real peut exploiter ses faiblesses s'il retrouve son vrai visage. Tactiquement, ce match va se jouer sur plusieurs duels clés. Mourinho va certainement mettre en place un pressing haut et agressif pour déstabiliser la construction madrilène. Il sait que le Real est fragile sous pression. Il va aussi exploiter les couloirs, notamment le flanc gauche où l'absence de Rudiger et Militao peut créer des espaces. Pavlidis sera le point de fixation de l'attaque portugaise. Ses appels dans la profondeur vont obliger la défense du Real à reculer. Derrière lui, Gelderup et les autres attaquants auront la liberté de se projeter. Du côté du Real Madrid, Arbeloa n'a pas vraiment le choix. Il faut s'appuyer sur Mbappé. Le Français est en forme, il marque, il fait la différence. Tous les ballons offensifs doivent passer par lui. Courtois devra encore une fois être impérial pour maintenir son équipe dans le match. Le milieu de terrain sera le secteur décisif. Sans Bellingham, le Real perd de la créativité. Tchouaméni devra être plus qu'un simple récupérateur. Il faudra aussi des initiatives de Valverde, de Camavinga s'il joue. Le Real ne peut pas se contenter de subir et de contre-attaquer. Mon pronostic? Écoutez, honnêtement, je pense qu'on va assister à un match serré. Benfica à domicile, avec la confiance de la victoire précédente, va poser d'énormes problèmes au Real. Mais attention, un match aller de barrage, ça se gère différemment. Les deux équipes vont se surveiller. Je vois bien un match avec des buts des deux côtés. Benfica va marquer, c'est presque certain. La question, c'est, est-ce que le Real va tenir défensivement? Avec les absences en défense centrale, j'en doute. Je pars sur une victoire de Benfica, mais courte. Quelque chose comme 2-1 ou 3-2. Un résultat qui laissera tout ouvert pour le match retour à Madrid. Le Real a encore des ressources, et à domicile, avec le Bernabéu derrière eux, ce sera différent. Mais ce soir, à Lisbonne, je fais confiance à Benfica. Après, c'est le football, tout peut arriver. Mais les indicateurs penchent clairement du côté portugais. Voilà, on arrive au terme de cette analyse complète du choc Benfica-Real Madrid. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre les enjeux de ce match aller des barrages de Ligue des Champions. D'un côté, un Benfica métamorphosé par l'arrivée de Mourinho, porté par la confiance de sa victoire historique et de ce but légendaire de Trubin. De l'autre, un Real Madrid en crise, fragilisé par les absences, miné par les doutes, mais qui reste le Real Madrid avec toute sa superbe et son histoire. Le football nous réserve souvent des surprises, et c'est précisément ce qui rend ce sport magnifique. Ce soir, on va vivre un match électrique, intense, rempli d'émotions. Les deux équipes savent qu'une victoire donnerait un avantage psychologique énorme pour le retour. Maintenant, j'ai besoin de vous. Première question. Selon vous, qui va gagner ce match aller? Benfica ou Real Madrid? Donnez-moi votre pronostic en commentaire, avec le score que vous imaginez. Deuxième question. Pensez-vous que le Real Madrid peut renverser la situation au match retour s'ils perdent ce soir? Ou est-ce que Benfica est assez fort pour éliminer la Maison Blanche? Troisième question. Quel joueur va être le héros de ce match selon vous? Mbappé? Pavlidis? Trubin va-t-il marquer un nouveau but de gardien? Dites-moi tout. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. On va couvrir tous les matchs importants de cette Ligue des Champions. Et croyez-moi, il va y avoir du spectacle. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis fans de football, avec votre groupe WhatsApp, sur vos réseaux sociaux. Plus on est nombreux à débattre, plus c'est intéressant. Et surtout, rendez-vous après le match pour l'analyse du résultat. On décortiquera ensemble ce qui s'est passé, les moments clés, les erreurs tactiques, les performances individuelles. Je compte sur vous pour revenir commenter vos réactions à chaud. En attendant, profitez bien du match ce soir.
Installez-vous devant votre télé, préparez les snacks et vivez ce moment de football intense. Parce qu'au final, c'est ça qu'on aime, vibrer ensemble pour ce sport magnifique. À très bientôt pour de nouvelles analyses et que le meilleur gagne ce soir. Allez, ciao!